Bonjour, c'est Okan d'un23imo.ch, votre expert immobilier sur Sion et environ. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet passionnant en psychologie. Je souhaite vous faire découvrir un mécanisme psychologique crucial lors de la vente d'un bien immobilier, qu'on appelle l'effet de dotation. Puis dans la seconde partie de cette vidéo, je vais vous expliquer à quel point ce phénomène peut influencer l'intégralité du marché immobilier. Alors c'est parti, juste après ça. Pour vous expliquer l'effet de dotation, Pour cela, mettons-nous en situation. imaginez que vous avez reçu pour Noël 200 francs de la part de votre grand-mère. Voilà, cadeau de Noël. Le 26 décembre, vous allez au magasin faire du shopping et vous voyez une montre qui vous plaît. Coup de chance, la montre coûte exactement 200 francs. Donc vous l'achetez sans trop hésiter. C'est beau, hein, ces exemples qui m'arrangent. Quelques jours passent, puis un ami qui apprécie vraiment la montre que vous portez à votre poignet vous propose de la racheter pour 200 francs. Ça vous intéresse une 1000 francs, une Breitling? Non? Est-ce que vous accepterez de la vendre à ce prix? La réponse sera probablement No, God! Mais pourquoi? Parce que vous êtes soumis à l'effet de dotation. Cet effet décrit le concept que vous allez accorder plus de valeur aux objets que vous possédez. Les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Maintenant, revenons au sujet que j'aime le plus, l'immobilier. Et vous voyez déjà certainement où je veux en venir. Très souvent, lorsque j'échange avec un propriétaire, il est soumis à cet effet. Son bien, c'est le plus beau, il est unique, c'est entre ces quatre murs qu'il a vu son enfant faire ses premiers pas. Il y est attaché. Pensez-vous qu'il va être d'accord de vendre son bien au prix du marché? Maintenant, vous comprenez pourquoi certains vendeurs affichent des prix un peu trop élevés. Ce n'est pas parce qu'ils sont trop gourmands. Mais c'est parce qu'ils sont soumis à cet effet de dotation. Et pour eux, c'est le prix que vaut véritablement leur logement. Dans mon métier où je suis en permanence en contact avec des vendeurs, ce concept psychologique est super important de le comprendre, de discuter rationnellement et de prendre du recul afin d'amener le propriétaire dans une fenêtre de vente réaliste. Les fois où les vendeurs ont refusé mon approche et ont commercialisé leur bien avec une autre agence qui a été d'accord de le vendre au prix auquel ils avaient décidé, savez-vous ce qui s'est passé à chaque fois? Le bien a stagné sur le marché. Il y a eu une première baisse de prix, puis souvent une seconde, pour au final être vendu moins cher que le prix auquel j'aurais pu le vendre. Je pourrais vous donner plein d'exemples de biens qui sont encore aujourd'hui sur le marché par des propriétaires que j'ai rencontrés en 2021. Ça fait quand même 3 ans. Voilà, maintenant on va passer à la partie un peu plus sérieuse de la vidéo et je vais vous dévoiler des éléments peu connus dans le monde de l'immobilier. Une chose qui est primordiale pour les vendeurs qui essayent de vendre leurs biens trop cher, c'est de comprendre le concept de la valeur de nantissement. Les banques ne financeront pas totalement les acheteurs qui souhaitent acheter un bien qui est surévalué. Un exemple pour illustrer la valeur de nantissement, vous vendez un bien à 600 000 francs, vous trouvez un acheteur, mais la banque estime votre bien à 500 000 francs. L'acheteur devra ramener les 20% de fonds propres des 500 000 francs, soit 100 000 francs, plus la différence entre le prix de vente et la valeur de nantissement, soit encore 100 000 francs supplémentaires. Donc 200 000 francs en tout. Et la vente ne se fera probablement pas. Où je veux en venir avec cet exemple, c'est pour vous dire que la période du Covid, où les banques disaient oui à tout, c'est terminé. Et ça, il faut le comprendre. Les banques, elles sont beaucoup plus regardantes sur l'estimation des biens. Je vais m'attarder un peu sur la période du Covid parce que beaucoup de propriétaires pensent qu'on est encore dans le marché de 2021-2022. Mais le problème, c'est qu'on est en 2024. Du coup, j'aimerais aller plus en profondeur et vous parler de deux sujets dont peu de gens sont au courant, mais qui ont une importance capitale pour comprendre le marché d'aujourd'hui. La première, c'est que les banques ont des règles pour octroyer des emprunts hypothécaires. Ça s'appelle le volant anticyclique. Ça signifie que les banques peuvent faire des crédits hypothécaires en fonction de leur avoir réel en banque. Notez-le bien, c'est important pour la suite. Et la seconde chose, c'est que durant le Covid, le volant anticyclique, donc cette règle, avait été retirée. Mais pourquoi? Parce que l'immobilier représente environ 30% du PIB en Suisse. Et heureusement qu'on avait l'immobilier qui tournait à fond. Autrement, ça aurait été la catastrophe pour l'économie suisse. C'est pour ça que les chantiers, durant cette période, ils ont repris assez rapidement. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais les gens disaient « c'est trop dégueulasse d'envoyer les ouvriers travailler ». Mais sans eux, on aurait été vraiment mal. Bref, pour développer encore
un peu plus ma théorie, savez-vous qu'à chaque transaction immobilière, l'État touche des dizaines, voire une centaine de milliers de francs? Oui, autant que ça. Souvent, les acheteurs disent que le notaire, il coûte cher. Mais c'est pas le notaire qui coûte cher. Lui, il prend environ 0,6% du montant de la transaction. Du moins, en valeur. Le reste, c'est pour l'État. Donc, entre les frais de mutation et surtout l'impôt sur le gain immobilier, ça représente de très gros montants. C'est la raison pour laquelle les banques avaient le feu vert pour faire des transactions à gogo durant le Covid. Il fallait faire tourner l'économie suisse. Maintenant que le volant anticyclique est de nouveau en vigueur, les banques sont beaucoup plus contraignantes sur la valeur de nantissement. Maintenant, pour les vendeurs qui m'ont écouté jusqu'ici, je tiens à faire le point sur l'état actuel du marché. C'est simple, il a fortement ralenti depuis la fin de l'été 2023. C'est environ 30 à 40% de transactions en moins. Il faut dire que les taux d'intérêt avaient augmenté jusqu'à 3%, ce qui a logiquement freiné les acheteurs. Mais ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas encore dans une bulle immobilière. Pour terminer, si vous êtes vendeur, vous devez retenir deux choses de cette vidéo. Premièrement, il y a moins d'acheteurs sur le marché aujourd'hui à cause des taux d'intérêt. Et la seconde chose, c'est que les banques sont mais vraiment beaucoup plus contraignantes pour octroyer des emprunts hypothécaires. Parce que le volant anticyclique est de nouveau en vigueur. Pour conclure, revenons à notre effet de dotation. Si vous êtes propriétaire et que vous souhaitez commercialiser votre bien trop cher, réfléchissez bien à la valeur de nantissement. Et si vous êtes dans le processus d'achat d'un bien immobilier, la prochaine fois que vous visiterez un bien qui vous paraît trop cher, vous saurez que le propriétaire est probablement soumis à cet effet de dotation. Et voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que vous avez appris plein de choses. D'avance, je vous dis merci pour les partages de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner ou nous suivre sur les réseaux sociaux. J'ai encore tellement de choses à vous partager sur l'univers de l'immobilier. Et dites-le moi dans les commentaires si, rationnellement, est-ce que vous saurez me dire si vous êtes soumis à l'effet de dotation pour autre chose qu'un bien immobilier, comme votre voiture, un stylo, un vêtement ou encore votre montre. Allez, à très vite! 123imo.ch, l'adresse qui trouve la vôtre.